Que la lumière soit, que les bénédictions soient. Ici, le maître Étienne Mompagui. Le troisième produit dont je vous ai dit que ça sera de couleur marron est ceci. C'est un ensemble de 40 plantes bien sélectionnées qui sera bouilli, bien entendu, et qui sera destiné à tous les mages. Voici cette plante. Ceci, on l'appelle dans ma langue maternelle Asulukui. Asulukui. Cette plante, quand vous cueillez, d'abord ça se cueille que le vendredi. Lorsque vous cueillez et que vous faites bouillir, cette plante travaille beaucoup dans la récupération de votre destin. Lorsque votre destin est confisqué par un homme de nuit ou bien par une femme de nuit ou encore par les sorciers ou par les sorcières, cette plante œuvre beaucoup dans la récupération de votre destin. Bien entendu, il y a déjà le Scoparia dulcis. Je pense que le Scoparia dulcis, vous connaissez déjà. Appelé Vivima Tenon. Les fonds l'appellent Vivima Tenon, n'est-ce pas? Ou oui, bien Vivima Canon. Vivima Canon. Vivima Canon. Oui. D'accord. Le Scoparia dulcis est appelé Vivima Canon, tel que vous le voyez. Cette plante fait briller l'étoile. Je vais vous expliquer une recette que tout un chacun d'entre vous peuvent utiliser pour le Vivima Canon. Je dis bien le Scoparia dulcis, l'herbe sucrée. Cette plante-là, cueillez ceci le jour de votre naissance. Lorsque vous cueillez et en veillant à cueillir, faites cela le jour de votre naissance très tôt. Et en cueillant, cueillez avec votre main droite. C'est de l'herbe. Vous irez juste, vous cueillez, vous cueillez, vous cueillez, vous cueillez, vous arrachez s'il faut. Après avoir arraché le jour de votre naissance, ce même jour de naissance, allez-y chercher l'écorce de l'iroko. Je ne connais pas le nom de l'iroko. Son nom scientifique, je ne connais pas. Je dis bien l'écorce de l'iroko. Vous allez arracher l'écorce de l'iroko le jour de votre naissance. Vous prenez une machette, vous enlevez l'écorce de l'iroko. Mais s'il vous plaît, lorsque vous allez pour arracher l'écorce de l'iroko, veillez d'abord parce que l'iroko est un arbre sacré. L'iroko parle. L'iroko a un esprit. Tous les jours ou près. Vous savez très bien que parmi tous les arbres en Afrique, il y a le baobab, il y a l'iroko. Ce sont des arbres qui sont très sacrés. Maintenant, veillez à mettre d'abord, avant de lancer la machette sur l'iroko, veillez à mettre une cola blanche sur ses pieds. Mais voici comment vous allez faire. Quand vous prenez la cola blanche, vous fendez la cola au milieu. Vous déposez au pied de l'iroko. Vous versez de l'eau glacée autour. Et au pied, bien sûr, de l'iroko. Adressez-vous à l'iroko. Vous dites que moi, étudiant ou bien élève du maître Étienne Mompagui, je viens parce qu'il m'a été enseigné que tu as les vertus de me débarrasser de toutes les attaques maléfiques. Le problème que je traverse, c'est purement spirituel. Je sais que ce n'est pas simple. Donc je viens à tes pieds parce qu'on m'a enseigné que tu as les vertus de me délivrer de cette situation. Donc permets qu'en arrachant tes écorces, que je sois délivré de cette situation. Vous expliquez votre situation. Vous pouvez dire que depuis que j'ai terminé mes études, je n'obtiens aucun emploi et c'est pas simple. Vous dites tout votre problème et vous dites s'il y a un homme ou une femme qui sont à la base de ce problème, que leur pouvoir soit anéanti par ta puissance, toi Iroko.
vous versez de l'eau froide autour de la cola. Dès que vous faites cela, vous obtenez automatiquement la permission de lancer la machette sur l'Iroko. Parce que si vous ne faites pas cela, si vous allez directement pour lancer la machette sur l'Iroko, vous avez offensé cet arbre. Parce que cet arbre réplique. C'est un arbre qui est sacré. Donc, bien entendu, ce même jour de naissance, très tôt, vous avez déjà cueilli le Scoparia dulcis. Vous avez cueilli l'écorce de l'Iroko. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez à la maison immédiatement. Ça trouve que vous avez déjà le clou de girofle, vous avez déjà des feuilles de laurier chèse. Ce n'est pas important que le feuille de laurier soit cueilli le jour de votre naissance. Même si c'est chèse que vous avez acheté, c'est déjà bien. Vous venez, vous mettrez le tout dans la marmite. Le Scoparia dulcis, les écorces de l'Iroko et aussi quelques feuilles de laurier, 9 feuilles de laurier et les clous de girofle. Vous prenez une poignée. Le nombre n'est pas compté. Vous prenez une poignée, vous mettez dans la marmite, vous ajoutez de l'eau et vous faites bouillir. Lorsque vous faites bouillir, après vous faites descendre. Et cette eau-là, vous mettez dans un seau, vous allez vous laver avec. Vous laverez avec 3 jours successivement. C'est-à-dire, aujourd'hui soir, vous êtes lavé. Le lendemain, vous ajoutez de l'eau, vous faites bouillir, vous vous lavez. Et ensuite, le 3e jour, vous ajoutez de l'eau et vous vous lavez avec cette eau. Vous obtiendrez gain de cause immédiatement à votre requête. Vous verrez que les chaînes spirituelles qui sont nouées autour de votre vie seront brisées et vous commencerez à obtenir des ouvertures dans votre vie. Ça, c'est un rituel que je vous offre gratuitement. Au cas où vous avez des questions à poser là-dessus, vous me contacterez sur la plateforme, soit les 5 piliers divins ou encore dans le centre panafricain d'éveil spirituel. Que les bénédictions soient, que la lumière soit.